Oui, Nathan, c'est maman. Rappelle-moi, s'il te plaît, chérie, je m'inquiète. Ce matin, on a retrouvé le corps d'un petit garçon sur la plage. T'es déjà sûr, laisse-moi! Je vais retrouver celui qui a fait ça, je vous promets. N'importe qui a pu commettre ce meurtre. Mais c'est pas Berthelon qui a tué Nathan. Enfin, c'est des gens qu'on connaît depuis toujours. Il y a un film qui s'appelle qui est Mystic River, où il y a une scène justement où le personnage principal perd sa fille et donc on l'empêche d'aller voir le corps. Et donc ça me faisait un peu penser à cette scène où on empêche Elisabeth aussi d'aller voir le corps de son enfant sur la plage. Ça, c'était une source d'inspiration, on va dire, parce que c'était très proche, mais sinon, non, j'ai pas regardé d'autres films ni rien. J'ai vraiment... Et je me suis inspirée, oui, on s'inspire de choses qui sont en nous, c'est sûr. Après, je suis pas encore maman aujourd'hui, donc voilà, j'ai pas pensé à mes enfants. J'ai mes sources d'inspiration personnelles. Je pense qu'on peut ne pas être mère et être touchée par cette histoire de la même façon, et c'est tellement violent et... Voilà, effectivement, c'est un personnage qui est en deuil. En plus, l'histoire se passe sur 8 jours, donc c'est vraiment la période de deuil. Roger, j'en avais entendu parler, mais je n'avais pas vu. Je l'avais raté quand c'était passé sur France 2. C'est vrai que c'est plutôt une fois que j'étais sur le projet. Oui, je me suis aussi dit, tiens, c'est marrant qu'on refasse quelque chose qui a déjà été diffusé chez nous. Moi, comme je l'ai pas vu, je l'ai pris vraiment comme une histoire que je connaissais pas. Et des retours que j'ai, en tout cas, c'est que voilà, c'est quand même différent, même s'il y a des scènes qui se ressemblent. Après, on a changé pas mal de choses quand même aussi, même dans les dialogues et tout. Et puis moi, le personnage d'Elisabeth, comment elle était à l'écriture, je sais pas dans la version originale, mais était beaucoup plus cassante avec son mari. Voilà, un peu castratrice. Et moi, j'ai enlevé ça, parce que j'avais envie qu'elle aime vraiment son mari, que c'est déjà difficile ce qui va leur arriver, et j'avais besoin qu'elle l'aime vraiment pour que toute l'évolution derrière soit crédible et possible. Ah, voilà les petits-enfants. Bon, à plus tard. À plus tard. Dis, on se fait pas quelque chose tous ensemble dimanche? Si, avec plaisir, je t'appelle. Ok, ça marche. Tout le monde se connaît, donc effectivement, si tout le monde est soupçonné, c'est horrible parce qu'on se dit qu'on connaît tellement bien les gens qui nous entourent que ça paraît horrible et improbable que ce soit quelqu'un autour de vous qui ait fait du mal à votre enfant, un proche. Donc oui, c'est important, je pense, que ça se passe dans un endroit, une île comme ça, voilà. C'est tellement magnifique de tourner en Corse. Aussi, en tant qu'acteur, on est content d'aller tourner là-bas, je dois dire. Comme on a commencé au mois de mars, c'est vrai que c'est pas du tout la saison touristique, donc c'était bien, parce que du coup, on rencontrait vraiment les gens qui vivent toute l'année là-bas. Et après, quand est arrivée la saison, juin, juillet, tout ça, on a vu tous les touristes arriver. Moi, j'avais la sensation un peu de faire partie vraiment du village, parce qu'en plus, on a tourné des scènes là où j'allais vraiment, par exemple, faire mes courses, parce qu'on a été là-bas pendant longtemps, donc j'avais une petite maison, puis j'allais faire mes courses... Voilà, comme tout le monde. Et donc, on a tourné aussi des scènes là-bas. Donc, tout était un peu mélangé. C'était chouette. On avait vraiment l'impression d'être chez nous un peu à la fin, moi, je trouve, de connaître bien l'endroit et beaucoup de commerçants, effectivement. Et c'est vrai que tout le monde se connaît. Ça va très vite. C'est rigolo. Quand on vit à Paris, c'est tellement pas ça. Ça change. C'est un cauchemar. J'ai l'impression que ça recommence. On a arrêté l'assassin de Nathan. On vient de le mettre en examen.